douce, chaleureuse. Kai Yang, je veux que tu aies cette technique. C'est un secret transmis uniquement aux personnes de confiance au sein de ma famille. Cette technique a été gardée précieusement pendant des générations et je crois que tu es digne de la recevoir. Elle t'aidera à surmonter les défis à venir et à te protéger dans les moments les plus sombres. Suyan était assise à côté de Kai Yang. Le terrain d'entraînement était vide. Ils étaient seuls, baignés par la douce lumière du soleil couchant. Le ciel était teinté de nuances d'orange et de rose, créant une atmosphère presque magique autour d'eux. Le moment semblait suspendu dans le temps, comme si le monde entier s'était arrêté pour eux. Un silence paisible régnait entre eux, un contraste saisissant avec les événements tumultueux de la journée. Les bruits et les agitations de la journée semblaient loin derrière, remplacés par une tranquillité apaisante. C'était un moment de répit, un instant de calme après la tempête. Suyan venait de transmettre une technique rare et puissante à Kai Yang. Elle lui montrait chaque mouvement avec une précision et une patience infinie, s'assurant qu'il comprenait bien chaque détail. Cette technique n'était pas seulement un ensemble de mouvements, mais un héritage précieux. Le geste n'a pas été perdu pour lui. Il sentit une vague de gratitude le submerger, une chaleur qui se répandit dans sa poitrine. Il savait que ce cadeau était inestimable et qu'il représentait une immense confiance de la part de Suyan. Voix basse, émue. Merci. Cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez. Je promets de l'utiliser avec sagesse et de ne jamais trahir la confiance que vous avez placée en moi. Il la regarda, ses yeux reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse, une reconnaissance profonde et un lien qui venait de se renforcer encore plus. Leur moment de paix fut brisé par l'arrivée soudaine d'autres disciples, créant une atmosphère lourde de tension. Ils émergèrent lentement de l'ombre des bâtiments environnants, leurs visages marqués par un mélange de choc et d'envie, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose d'inattendu et de profondément troublant. Des chuchotements, semblables à des serpents venimeux, se glissèrent dans l'air, remplis de malveillance et de jalousie. Chuchotant, choqué. Tu as vu ça? Elle lui a enseigné la technique familiale. C'est incroyable, je n'aurais jamais pensé qu'elle le ferait. Chuchotant, incrédule. Incroyable! Qu'est-ce qu'il a que nous n'avons pas? Pourquoi lui et pas nous? C'est injuste! Chuchotant, furieux. Cet imbécile arrogant. Il ne mérite pas sa faveur. Comment ose-t-il recevoir un tel honneur? Les regards des disciples étaient comme des poignards, acérés et perçants, remplis de ressentiment et de colère. Ils enviaient le lien profond que partageaient Suyan et Kai Yang. Un lien forgé dans le respect et la confiance mutuelle, quelque chose qu'ils n'avaient jamais réussi à atteindre. Ils convoitaient le pouvoir qui avait été si facilement accordé à Kai Yang, un pouvoir pour lequel ils avaient travaillé dur pendant des années, sans jamais obtenir la même reconnaissance. Une silhouette se fraya un chemin à travers la foule des disciples, le visage déformé par la rage. C'était Xie Hongchen, le fiancé de Suyan, ses robes cramoisies flottant autour de lui comme des flammes. Il s'avança vers eux, les yeux brûlants d'une fureur jalouse. Furieux, venimeux. Suyan, quel est le sens de tout cela? L'air crépita de tension. Les disciples observaient avec impatience, leur envie momentanément oubliée face à la fureur débridée de Xie Hongchen. Le sol sembla trembler sous ses pieds, un témoignage du pouvoir qu'il détenait et de la rage qui l'animait. Xie Hongchen, ceci est entre Kai Yang et moi. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans nos affaires. Cela ne te regarde pas. Tu devrais te concentrer sur tes propres problèmes. Cela ne me regarde pas? Comment oses-tu dire cela? Tu m'es promise, et pourtant tu partages les secrets de ta famille avec ce moins que rien? Comment peux-tu trahir notre engagement de cette manière? Il n'est pas un moins que rien. Il est bien plus que ce que tu penses. Il est un disciple de notre secte et il est digne de mon respect et de ma confiance. Tu devrais apprendre à le connaître avant de le juger. Suyan se leva, son regard inébranlable. Elle savait que ses paroles portaient un poids immense. Kai Yang resta silencieux, les yeux fixés au sol. Il ressentait la tension dans l'air, mais il savait que Suyan avait raison. Il savait que sa présence était le catalyseur de cette confrontation, et il refusait d'aggraver la situation en répondant aux provocations de Xie Hongchen. Il espérait que la sagesse de Suyan calmerait les esprits. Dans le silence qui suivit, la résolution de Kai Yang ne fit que se renforcer.
Son voyage était loin d'être terminé, et il savait que chaque défi qu'il rencontrait était un pas vers son but ultime. Je ne serai pas influencé par leurs paroles. Mon chemin est clair et je le suivrai avec une détermination sans faille. Prenant une profonde inspiration, Kai Yang se prépara aux épreuves qui l'attendaient, son cœur inébranlable face à la tempête d'émotions qui l'entourait. Dans l'ombre de la tour céleste, des murmures de trahison commencèrent à faire surface. Li Yuntian, fidèle à Kai Yang, pouvait sentir les courants sous-jacents de la tromperie. Zongui, que prépares-tu? Tes actions pourraient nous mener à la ruine. Parfois, des sacrifices doivent être faits pour le bien commun. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais tu verras la vérité en temps voulu. Le cœur de Li Yuntian se serra sous la piqûre de la trahison. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais sa loyauté envers Kai Yang ne faiblirait pas. Alors que la tension au sein de la tour céleste atteignait son paroxysme, un moment de calme s'abattit sur Kai Yang. Il savait que la tempête approchait, mais pour l'instant, il trouvait du réconfort dans le calme. Je dois me préparer à ce qui m'attend. Les combats que je vais mener mettront à l'épreuve non seulement ma force, mais aussi mon esprit. Dans le calme du moment présent, Kai Yang rassembla ses pensées, se préparant aux défis qui allèrent bientôt s'abattre sur lui. Le calme avant la tempête n'était qu'un répit éphémère, mais il était suffisant pour fortifier sa résolution.